Il y a encore un mois, tout allait bien pour Donald Trump. Dans sa tête, le milliardaire avait déjà gagné l'élection présidentielle. Il était en tête des sondages et Joe Biden, lui, a deux doigts d'être abandonné par son propre camp. Puis, le train de la Kamala Mania est arrivé et là, tout a déraillé. Aujourd'hui, Kamala Harris commence progressivement à le détrôner dans les sondages, y compris dans les États pivots. Elle brise les records de récolte de fonds et lui qui comptait sur la division du Parti démocrate est forcé aujourd'hui d'observer que tout le parti s'est rallié à elle. Donc pour Donald Trump, l'arrivée de Kamala Harris sonne comme une mauvaise nouvelle. Déjà parce que lui et son équipe avaient parié que Joe Biden resterait coûte que coûte dans la course. Après tout, comment les démocrates pourraient éjecter le président candidat alors que des millions d'Américains ont voté pour lui lors de la primaire? Son plan du coup était tout tracé, peindre Joe Biden comme un vieil homme qui n'a plus toute sa tête et qui a détruit l'Amérique. Mais avec Kamala Harris dans la course, tout son plan part en fumée. Elle et son colistier Tim Walz sont plus jeunes que lui et aujourd'hui, ce sont eux les candidats de la nouveauté, alors que Trump en est déjà à sa 3e élection présidentielle. Alors après le désistement de Joe Biden, dans le camp républicain, il y a eu plusieurs réactions. D'abord, la colère. Quelle injustice, s'est plaint Donald Trump lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago. J'ai déjà battu Biden et maintenant je dois aussi la battre elle. Pour lui, ce changement soudain de candidat est non seulement contraire à la Constitution, mais en plus, il est antidémocratique. C'est un coup d'État. Mais maintenant, c'est trop tard. Kamala Harris et Tim Walz ont été enfin investis lors de la convention démocrate qui se déroule actuellement à Chicago. Et tous les grands barons du Parti démocrate, soit les pires ennemis de Donald Trump, sont tous désormais avec elle pour le battre une bonne fois pour toutes. À Chicago désormais, ils savourent entre guillemets leur retour en force. Et surtout, ils se moquent de Donald Trump. Donald Trump est bizarre, weird, dit Tim Walz. Donald Trump ne fait que pleurnicher, se moque de son côté Barack Obama. Comme quoi le rire chez les démocrates, c'est l'une des armes les plus efficaces contre Donald Trump. Lui, il est furieux. Et qui dit Trump furieux dit Trump qui fait des gaffes. Sa plus grosse cet été a été de dire, ou en tout cas de sous-entendre, que Kamala Harris était soudainement devenue noire, ou en tout cas qu'elle ne mettait en avant que ses origines indiennes avant d'être candidate. Manque de bol, il a osé dire cela alors qu'il était invité à la conférence des journalistes noirs des États-Unis. On suivit ensuite une série de remarques quelque peu douteuses sur Kamala Harris elle-même. Elle n'est pas intelligente, ou en tout cas, elle est moins que Joe Biden et Hillary Clinton. Voire pire, elle est belle, mais Donald Trump l'est encore plus. Actuellement, les électrices américaines grincent des dents. Et son colistier, J.D. Vance, ne le sort pas vraiment d'affaire. Voire même, il jette de l'huile sur le feu. Une vidéo de lui est ressortie datant de 2021 dans lequel il se moque, voire même accuse les démocrates de n'être qu'une bande de femmes à chats sans enfants. Et viser, à travers ça, Kamala Harris qui n'a pas d'enfant. Puis lors de ses premières apparitions en tant que colistier, il a lui aussi fait ses bourdes et ses bides. Au point où à un moment donné, le camp Donald Trump s'est demandé si J.D. Vance, le sénateur de l'Ohio, était vraiment l'héritier du mouvement MAGA, voire même s'il avait tout simplement la capacité d'aider Donald Trump à arriver à la Maison-Blanche en 2025. Donald Trump, lui, assure que son poulain est tout à fait convenable et qu'il travaille très bien. Mais il n'oublie pas de dire aussi qu'un colistier n'importe pas tant que ça dans l'élection présidentielle. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les sondages montrent que la popularité de J.D. Vance est en pleine chute, voire même qu'il serait l'un des pires colistiers de l'histoire des États-Unis. Et de son côté, Tim Walz, lui, continue de grimper et de se faire connaître en parcourant les États-Unis. Et ce, même si J.D. Vance et le reste des républicains continuent d'essayer de lui barrer la route, notamment en remettant en question sa carrière militaire, mais aussi en l'accusant tout simplement d'être un communiste. Donc pour résumer, lorsque Donald Trump était face à Joe Biden, il avait un avantage de taille, il avait sa fureur, sa vitalité. Aujourd'hui, il est face à un nouveau ticket présidentiel côté démocrate, complètement différent. On les appelle désormais des joyeux soldats. Contre la fureur maintenant, la joie, l'enthousiasme. Pour essayer de sauver les meubles, l'équipe de Donald Trump a commencé à lui demander de se calmer, d'adoucir son ton, d'arrêter les gaffes et de se limiter seulement à un script. Il faut qu'il le fasse, qu'il s'adoucisse en tout cas s'il veut pouvoir convaincre des électeurs modérés, un petit peu frileux par rapport à lui, qui se demandent encore aujourd'hui pour qui ils vont voter en novembre. Le problème pour Trump, c'est que lorsqu'il s'adoucit, son message ne passe pas très bien. Et même aujourd'hui, certains influenceurs d'extrême droite, ses principaux alliés, craignent qu'il ne soit tout simplement devenu un personnage mou. Et certains vont même plus loin et commencent à se retourner contre lui. Donald Trump est un peu piégé là. Les dés sont-ils donc jetés pour l'élection de novembre? Eh bien non. Michelle Obama l'a elle-même rappelé mardi lors du 2e jour de la Convention démocrate à Chicago. « N'oublions pas ce à quoi nous sommes confrontés », a-t-elle déclaré à la foule démocrate. C'est sa façon de dire qu'il ne faut pas sous-estimer les républicains. Après tout, il a toujours su se sortir des pires situations, des procédures de destitution lors de son premier mandat, en passant par une tentative d'assassinat et même plusieurs procès. Comme quoi, même au tapis, Trump finit toujours par se relever.